Monsieur le Président de l'Ukraine, cher Volodymyr, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents d'Assemblée, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers amis. Il y a maintenant plus de 8 ans, la Russie a illégalement annexé une partie du territoire ukrainien, et en particulier la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol, en violation de ses engagements internationaux et des normes les plus élémentaires du droit international. La France est profondément attachée au respect de ces règles qui régissent les rapports internationaux depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est pourquoi la France a toujours soutenu l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine et continuera de le faire. L'occupation de la Crimée par la Russie a eu pour conséquence directe une dégradation nette de la situation humanitaire et du respect des droits humains dans la péninsule, laquelle a été rappelée à plusieurs reprises à l'Assemblée générale des Nations unies, dont les populations locales sont d'ailleurs les premières à pâtir. Je souhaite ici rappeler à la Russie ses obligations en tant que puissance occupante au regard du droit international. Nous étions déjà réunis il y a un an précisément pour condamner l'annexion de la Crimée. Malheureusement, alors que l'Ukraine a fait le choix de la diplomatie en créant cette plateforme, la Russie, quant à elle, a fait le choix de la guerre, franchissant un nouveau palier dans le piétinement du droit international et lançant une invasion à grande échelle le 24 février dernier. La France et l'Union européenne, avec nombre d'alliés et d'amis de l'Ukraine, font le nécessaire pour soutenir votre combat. Parce que c'est un combat juste, c'est un combat pour votre souveraineté, votre intégrité territoriale. Et notre détermination n'a pas changé. Et nous sommes prêts à maintenir cet effort dans la durée. La communauté internationale a très largement condamné cette agression. Et je le dis ici pour nombre de nos amis européens, du continent africain, asiatique ou latino-américain qui sont présents à cette plateforme Crimée et cette conférence. Ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine ne touche pas simplement le peuple ukrainien. Évidemment, c'est au premier chef le combat de ce peuple pour sa liberté, sa souveraineté, son indépendance, mais cela nous touche tous. D'abord parce que les conséquences directes de cette guerre, nous les vivons tous. Elles touchent tous nos pays. La déstabilisation de l'ordre international, les dérèglements qui s'en suivent, sur le plan humanitaire, sur le plan énergétique, sur le plan alimentaire, sont les conséquences de ce choix fait par la Russie et la Russie seule le 24 février dernier d'attaquer l'Ukraine. Ensuite, oserais-je dire dans la durée surtout, parce que la guerre lancée par la Russie est une guerre contre les principes mêmes du droit international, de ce qui régit nos relations. Beaucoup des pays qui sont ici autour de la table se sont battus pour leur indépendance, sont le fruit parfois de grands mouvements de décolonisation. Et ils sont là parce qu'ils ont défendu, parce que nos prédécesseurs ont défendu ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas simplement une guerre dans une partie de l'Europe qui ne concernerait que la région, elle concerne nos principes universels, c'est-à-dire notre capacité à vivre en paix dans le respect les uns des autres, et donc à considérer que l'intégrité territoriale, la souveraineté des peuples sont des principes fondateurs et fondamentaux de l'ordre international dans lequel nous vivons et qui seul peut garantir la paix. La Russie a fait le choix, en contradiction complète avec les engagements qu'elle avait elle-même signés, y compris depuis 30 ans, avec la politique qu'elle menait, que les dirigeants actuels menaient depuis des années et des années, elle a fait le choix de sortir de ces principes. Nous ne pouvons face à cela avoir aucune faiblesse, aucun esprit de compromission, parce qu'il en va de notre liberté à tous et à toutes, et de la paix dans toutes les parties du globe. Vous l'avez compris, c'est pourquoi j'appelle une nouvelle fois la Russie à cesser les hostilités, à retirer ses troupes de l'intégrité du sol ukrainien, à faire le choix de la diplomatie pour rebâtir la paix, mais je nous appelle toutes et tous, sans ambiguïté, à user de toutes les formes de diplomatie pour défendre l'Ukraine, son territoire et son avenir. Nous avons vu
ces derniers jours que la Crimée n'était pas épargnée par la guerre, pas plus que ne l'est le reste du territoire ukrainien depuis 6 mois. Et alors que les pertes humaines s'accumulent, notamment parmi les civils ukrainiens, je veux ici redire, pour conclure mon émotion, ma tristesse et présenter toutes mes condoléances aux familles des nombreuses victimes de cette guerre d'agression. Monsieur le Président Zelensky, cher Volodymyr, permets-moi enfin de réaffirmer ici devant toi, devant tous les amis de l'Ukraine, que tu as réuni aujourd'hui tout le respect, l'admiration de la France et de son peuple pour le combat que tu mènes et celui que mène chaque jour le peuple ukrainien. C'est un combat pour votre souveraineté, pour votre avenir, pour vos enfants, mais c'est un combat aussi pour nos principes universels. Voilà, chers amis, ce que je souhaitais dire en vous retrouvant aujourd'hui par le truchement de cette vidéo. Ce soutien, mais ce soutien grave, car se joue là évidemment l'avenir de l'Ukraine, et nous sommes là aujourd'hui, nous serons là demain et après-demain pour ce faire, mais aussi le combat pour les principes du droit international qui est le nôtre, parce que c'est un combat pour la paix partout dans le monde. Je vous remercie.